Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Excusez-moi, ça commence et j'ai pas pris le mouchoir, donc on va galérer. Écoutez, moi ça va. Alors là, je tourne un dimanche matin, donc en ce dimanche matin, je sais pas si je la mets aujourd'hui, avant. Une serviette toilette propre, bien sûr. Ou si je la mets demain, nous verrons. Pas vous habituer à mettre des vidéos tous les jours, parce qu'après c'est trop la galère, je n'arrive plus à fournir. Je me fais rire moi-même, ça commence. Alors aujourd'hui, la vidéo tant attendue du bilan livre. Mais je suis dans la parce que il y a au moins un livre dont je ne me souviens absolument pas, donc j'ai laissé de côté. Il faudra que je le relise quelques pages par-ci par-là pour le remémorer. Là, ceux-là, j'en ai 4. Je suis pas sûre de tout me souvenir. Mais deux derniers, oui, ça va. Deux autres, c'est un peu plus aléatoire. Faudra me pardonner, hein. Vous ferez avec comme d'habitude. Bon, sinon, comment ça va? Ceux et celles qui étaient soit dans la peine, soit dans la souffrance, maladie, opération. Non, ça va bien, cherche mes mots. J'espère que vous allez mieux. Bon. Comme si vous m'aviez répondu. Bon, la fille qui fait bon. Ce truc que j'ai mis là, colle les lèvres. Ah bah dis donc, on n'est pas rendu. On n'est pas, ça commence. On y va. Alors, ce livre que j'ai acheté comme d'habitude au hasard, c'est au début quand j'ai vu le nom de l'écrivaine, je me dis, j'ai pas trop aimé ce qu'elle avait fait jusqu'à maintenant. C'est Sophie Kinsella, vous savez, accro du shopping, patin, machin, couffin. Je crois que j'en ai lu qu'un d'elle et j'avais pas trop accroché. C'était trop, pour moi, trop superficiel. Mais celui-ci est un pavé, ça n'a rien à voir. Mais les autres étaient, bon, il faut dire que ça c'est la taille normale, je pense. Ouais, vu le prix. Les autres, c'était en général, je les achète. Je vais mes lunettes parce que ça reflète. Et voilà, je m'approche parce que si je me vois pas, j'ai l'impression de ne pas vous voir, vous voyez. Oui, parce que je me parle à moi, mais j'imagine que c'est vous là. C'est pour ça que c'est si naturel mes vidéos. Bref, donc ce livre s'appelle Surprends-moi. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez une double couverture. Donc là, vous avez un cadeau. Et derrière, vous avez le cadeau ouvert. Oh, vous n'avez pas vu quand je l'ai acheté, pas du tout. Voilà. Voilà. Et t'ouvres ton cadeau et t'as des bulles qui sortent. Moi, si je un cadeau et qu'il y a des bulles qui sortent, ça va pas me faire marrer. Hein. Ah ben non. Alors, c'est l'histoire d'un couple, pour faire simple, qui... Quand d'ailleurs ils l'apprennent ça? Ah oui. Un couple heureux avec des enfants et qui apprennent au détour d'un rendez-vous médical. Maintenant que je le dis, ça me paraît super évident, mais bref, qu'ils risquent de vivre encore 65 ans ensemble. Alors ça devrait être une bonne nouvelle. Mais à partir de là, l'un et l'autre, surtout elle bien sûr, les femmes cogitent, mais cogitent, l'homme il ne se pose pas de questions. Il va au gré de ses fonctions vitales ou de reproduction, mais ça n'a rien à voir. Si, un peu quand même. Donc elle se dit, mais vivre 65 ans ensemble, mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver à dire, à faire pour rester encore amoureux pendant 65 ans? Je trouve que la réflexion, ça part d'une excellente réflexion. Donc ça m'a intéressée. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Dubitative. Il y a des bonnes idées, il y a des choses drôles, mais rien d'extraordinairement surprenant. Voilà, moi je pensais y trouver l'étincelle qui ferait durer mon couple encore 65 ans. Nous ayant... Oh, je vois que la penderie est ouverte, on s'en fout. Sachant que chérie et moi avant 57 ans, 65 ans encore, ça nous fait aller bien loin tout ça. Oui monsieur, oui madame, j'aimerais bien si je suis en pleine forme. Mais ça m'étonnerait.
Mais laissez-moi encore 40 ans. Laissez-moi encore 40 ans. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bref, alors, sympa, mais un peu décevant. J'ai un peu peiné à aller au bout, on va dire. Je ne vous le recommande pas forcément, sauf si vous aimez. Mais l'écriture m'a surprise, enfin l'écriture. L'histoire m'a surprise parce que c'est un peu plus construit que d'habitude l'accro du shopping, qui est quand même quelque chose d'extrêmement basique. Là, c'est un peu plus construit. Mais ça aurait mérité d'être un peu plus approfondi. Les idées sont bonnes, mais je trouve, attention la fille qui se prend pour Einstein, non, pour Simone de Beauvoir. Remarquez, je ressemble, je l'ai mon truc sur la tête. Mon chiffon sur la tête. Bof. Bof, bof. Allez, 6 sur 10. Voilà. Attendez, j'enlève mes lunettes qui se retrouvent en plein milieu. Dis donc, oula. Alors, celui-ci, qui m'attirait énormément, et j'ai attendu d'être en vacances pour l'acheter, c'est la première chose que j'ai faite. Ah, pas la première chose, non. Au bout de 2 jours, je suis allée l'acheter. J'ai embêté tout le monde pour qu'il me trouve une librairie, il m'en a trouvé une, et il l'a fait. Je veux dire, en même temps, c'est normal, puisque ça a fait un petit buzz, pour ça. Un petit buzz, ouais. Un buzz, un buzzard, un buvard, non, n'importe quoi. Un petit buzz, oui, je sais, pas buzz éclair. Buzz éclair. Oh. Bref, donc c'est le livre de Sophie Thalmann. J'adore le titre. Bien sûr, qu'est-ce qui m'a attiré? Le titre. Et puis, bien sûr, la couverture, puisque ça fait très été, très vacances, très plage. Plage, bien sûr. Qui ne se plante pas, ne pousse jamais. Bien sûr, cette phrase me parle. Pensez donc. Donc, c'est chez Albin Michel. Vous voyez qu'il a vécu les paniers de plage. Enfin, il a vécu quoi. Donc, c'est l'histoire d'une mamie. Je te le donne en mille. Elle s'appelle Jacqueline. Et Jacqueline, c'est mon deuxième prénom. Oui. Le prénom féminisé de mon parrain, qui ne s'est jamais occupé de moi, à part jusqu'à mes 2 ans. Depuis, quand j'ai eu besoin de lui, il n'a jamais répondu. Tu parles d'un parrain, toi? Oh, un parrain, c'est pas ça, hein? Parrain, c'est pas juste venir à la mairie, à l'église pour te faire des sourires sur les photos. Bon, bref, c'est pas le thème. Pourquoi je parle? Ah oui, j'ai fini. Donc, cette mamie se rend compte qu'elle arrive au bout de sa vie. Enfin, en même temps, c'est pas compliqué de s'en douter, elle a 82 ou 86. Comme il y a beaucoup de mamies dans mes histoires, je m'y perds. Et elle voudrait faire bénéfice. Elle a vécu une vie pas forcément facile, mais elle a vécu une vie où elle s'est, je veux dire, punchée. Oui, punchée avec... où elle a mis du piquant. Elle a positivé les mauvais éléments, les mauvais moments. Elle a aussi beaucoup souffert par certains côtés. Comme une vie normale, quoi. Faite de haut, de bas, de bien, de mal, de gaieté, de souffrance. Bon, on peut faire longtemps comme ça. Et elle décide de faire mais je vous en ai parlé quand je vous l'ai présenté l'autre jour, mais je ne vous ai pas dit ce que j'en pensais. Elle décide d'aider sa petite fille et son pseudo-petit-fils, le fils de voisin qu'elle a recueilli et plus ou moins élevé, puisque ses parents l'avaient plutôt délaissé. Donc son pseudo-petit-fils, pour elle c'est son petit-fils. Donc sa petite fille et son petit-fils, qui sont très pris dans leur carrière commerciale, leur carrière de métier, on dit leur carrière métier, leur carrière professionnelle, idiote. Donc par leur carrière professionnelle, et ont un petit peu oublié le reste. C'est pas qu'ils l'ont oublié, mais ils n'ont pas le temps. Ils sont embarqués dans la spirale de la vie professionnelle, celle qu'on croit devoir être idéale, disais-je bien. Donc, mamie Jacqueline, elle se dit, je vais essayer de faire leur bonheur, de les remettre dans le droit chemin. Enfin, dans pas le droit chemin, non, pas du tout. Le chemin n'est pas forcément droit, mais les mettre dans une
autre direction qui peut-être leur sera bénéfique ou pas. Après, à eux d'en faire ce qu'ils veulent en faire. Elle va pas faire leur vie elle va pas faire leur vie à leur place. Elle va essayer de les aiguiller de ci, de là, essayer de créer des choses, des situations, des moments où peut-être se rendre compte que la vie c'est autre chose. Oui, donc joli moment, joli moment. Une légère déception, parce que je pensais que j'allais beaucoup plus être happée par l'histoire, me sentir concernée. Je trouve pareil que c'est un peu presque surfait. Attention, ce n'est que mon opinion de lectrice. Attention, attention, attention. Que personne qui s'y connaît mieux que moi ne dise cette fille, elle ne sait pas de quoi elle parle. Je parle de mon avis de lectrice, uniquement. On ne parle bien que de ce qu'on connaît. Tiens, le titre de mon prochain livre sera « On ne parle bien que de ce que l'on connaît ». Oui, je suis une grande écrivaine. Oui, alors, vous ne saviez pas? Ben, vous savez maintenant. Donc, bon livre, mais aurait mérité d'être plus fouillé, plus piquant, plus voilà, ça manque un peu de... Je m'attendais à ce Mémé soit un peu plus piquante, mais bon, en même temps, elle est malade, hein, il faut aussi se mettre ça dans la tête. L'histoire suit un peu la maladie de Mémé, de Mamie. Mémé, j'aime pas, de Mamie. Alors, c'est vrai que Mamie est ralentie par sa maladie. Elle a Alzheimer, enfin, supposée comme telle. Alzheimer étant encore une grande énigme. Donc, finalement, si je réfléchis bien, quand je parle, je réfléchis. Ouais. Au fur et à mesure de ce que je vous dis, j'analyse mieux. Et effectivement, c'est un peu au gré de sa maladie. Donc, elle va pas vite, cette mamie, enfin. Comment voudrais-tu qu'elle court? Non. Donc, ouais, c'est bien. Alors, une note, et ben, après la réflexion que je viens de faire, 8 sur 10. Ouais. Non, sans franc dernier. Celui-ci. Anne-Gaëlle Huon, c'est un poche. Le bonheur n'a pas de rides. Donc c'est chez Livre de Poche. C'est encore l'histoire d'une vieille, donc, d'une vieille dame, d'une vieille personne. Paulette qu'elle s'appelle. Alors, elle est un peu, c'est une mamie un peu indigne, comme je les adore. C'est-à-dire, cette mamie, elle pense qu'elle va aller dans une il faut qu'elle soit placée. Elle pense qu'elle va aller dans une super maison de retraite, qu'elle avait vue, etc. Elle s'était illusionnée. Illusionnée, oui, illusionnée parce qu'il y a 2 L. Et finalement, sa belle-fille va lui jouer un sale tour, elle va se retrouver dans une sorte de pension de famille. Alors elle voudra tout faire pour s'en aller, ça lui plaît pas, c'est que des gens bizarres. Elle n'est pas bien la Paulette, la Paulette elle n'est pas bien. Alors elle va monter des stratagèmes pour s'en aller. Mais, vous vous en doutez, dis donc, finalement, elle va s'y trouver bien la Paulette. Et pourquoi? Eh bien, vous le lirez dans le livre. C'est très bon. C'est très très bon. C'est très sympa. C'est drôle. Il y a plein d'histoires qui se culbutent, celui-là. Le drôle de mot, Florence, est-il bien adapté? Non, il n'est pas du tout adapté. Non, c'est pas une de cul. Non. Oh, ça y est, je m'emballe. C'est un excellent livre, une excellente petite lecture tranquille. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a des gens très... Bon, il y a beaucoup de personnes âgées, mais pas que. Mais pas que. Il y a des personnes âgées un peu bizarres, voire étranges, voire inquiétantes. Je ne sais pas aller jusque-là quand même. Mais c'est bien, c'est bien. C'est rigolo, c'est pétillant, ça amène du punch dans la journée. J'aime bien, vraiment. Celui-là, 9 sur 10. Ah, vraiment. Et
J'en ai un autre d'elle que j'ai jamais pu vraiment lire. Il m'en reste, je crois, plus de la moitié. Je m'y remettrai un jour, peut-être. Et les trucs comme ça, des fois, il faut... Hein. Et alors, le dernier sur lequel je suis embêtée, mais que je vais traiter comme un livre tout à fait ordinaire, c'est le livre que m'a envoyé l'auteur, l'écrivaine. J'ai du mal avec les mots féminins, les mots féminisés, j'ai beaucoup de mal. Donc, je vous en ai parlé, c'est le livre de Lena Walker qui s'appelle « De joie coulent mes larmes ». Alors, quand je suis rentrée en contact avec cette femme, par Instagram, parce que j'ai mis un petit mot sous une photo. J'ai été attirée par le titre, je trouve le titre génial. « De joie coulent mes larmes ». Oui, on peut pleurer de tristesse et on peut pleurer de bonheur. Moi, j'ai plus tendance peut-être à pleurer de bonheur qu'à pleurer de tristesse, étrangement. Mais je vous ai déjà dit, je pleure très très peu, très rarement. Je ne me rappelle même pas la dernière fois où j'ai pleuré. Si, peut-être c'était avec mon fils. Mais je vous l'ai déjà dit. On s'en fout, on ne parle pas de moi, pour une fois. Pour une fois, on ne parle pas de moi. Alors donc, Lena Walker m'a proposé de m'envoyer le livre. Pensez bien que j'ai accepté. Je vous l'ai montré, elle me l'a dédicacé. Je vais vous le remontrer. Je vais vous lire la dédicace, qui n'est pas vraiment personnelle. Chère Florence, c'est avec plaisir que je vous confie, de l'oie coulent mes larmes, donc le titre du livre. J'espère que vous passerez un agréable moment en compagnie de Romy et de Mamilou. Et bien sûr. Je ne vous en ai même pas parlé encore. Belle lecture. Lena Walker. Alors, c'est l'histoire. Enfin, dans cette histoire, il y a plusieurs personnes. Il y a Romy, une jeune femme, 27 ans, c'est une jeune femme, j'ai chaud. Excusez-moi. Il fait chaud. Il refait chaud à Lyon. Donc là, le truc là me tient chaud. Donc, c'est l'histoire de Romy, une jeune femme qui... Ça se passe à Saint-Trope. Une partie se passe à Saint-Tropez, une partie se passe à Paris, et il y a également une partie à New York. Mais ça commence à Saint-Trope, avec Romy qui retournait vivre chez sa grand-mère, Mamilou. Mamilou, tout attaché, Mamilou. C'est doux, c'est bon, cette mamie, c'est celle que tout le monde voudrait avoir. C'est un peu celle que j'ai eue, mais j'étais trop petite encore pour en... J'aurais aimé en profiter plus, quoi. Maintenant, elle ne pourrait pas. Techniquement, c'est pas possible. Et maintenant, qu'est-ce que j'aimerais poser ma tête sur son épaule. Parce que je sais qu'elle m'écouterait, elle m'entendrait, elle me comprendrait. Contrairement à ma mère. Pardon, maman, de toute façon, tu verras jamais ça. Je pense pas. Et quand bien même cela t'arrive aux oreilles, je suis. On est l'enfant de celui ou celle qui t'a éduqué, aimé, lancé dans la vie. Plus que celle qui t'a mise au monde. Je trouve. Attention, c'est mon opinion. Comme d'habitude, c'est mon opinion. Revenons-en au livre. Je ne vais pas m'obliger de parler de moi. Hein. C'est une catastrophe, que même. Que même. Comme disait ma fille quand elle était petite. Que même. Et puis elle dit, Merki. Que même. Oh, ça m'embête. Que même. Merki. Bon. C'est reparti. Donc cette jeune femme est censée se marier bientôt. Et là, drame dans sa vie de couple, elle trouve un jour, je peux vous le dire au début, c'est pas grave, son fiancé, de toute façon c'est écrit dans la 4e, elle trouve son fiancé dans les bras de sa meilleure amie. Donc, drame sentimental. Drame, oui, drame. Bon, il n'y a pas de mort en même temps, mais drame dans le sens, oui, c'est une blessure intense, je suppose. Moi, je les étrangle tous les deux. Bah oui. Non, je les étrangle pas, j'aurais peur. Non. Je les empoisonne. Ouais, je les empoisonne tous les deux. Ah oui, 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 moi je suis ultra radicale. Wow. Ou alors je leur pourris la vie. Ou alors je les ignore ce qu'elle va faire. Et elle va s'en aller.
c'est là où elle va aller à Paris. Mais bon, elle laisse Mamilou, donc c'est une déchirure intense. Elle laisse son meilleur ami. Je vous dis pas le reste, sinon je vous dirai l'histoire. Alors, oui, comment dirais-je, Léna, si tu vois cette vidéo, ce n'est que mon avis de lectrice, encore une fois, mais comme sur ma chaîne, je suis 100% sincère et naturelle, j'ai été déçue. J'ai été déçue, j'ai trouvé, malgré le fait qu'il ne soit pas bien gros, je l'ai trouvé un peu longuet parfois. Je trouve que parfois, il y a des pages qui sont un peu inutiles. C'est un peu dilué, voilà. L'histoire est un peu diluée et aurait mérité d'être plus pointue. Pardon, Léna, mais c'est ainsi. Sache que je ne mâche jamais mes mots. C'est un risque quand on envoie son livre. Mais c'est quand même un bon livre. C'est-à-dire qu'on est pris dedans. Mais c'est-à-dire que je ne me précipitais pas dessus le soir. Il y a des livres, vous savez qui vous avez envie d'aller vous coucher ou dans l'après-midi lire, j'en sais rien, quand vous voulez. Moi, c'est pas le livre qui me faisait courir pour aller me coucher. Non, j'ai bien aimé. Je l'ai lu un peu tous les jours. Où que j'aille, il m'accompagnait. Parce que quand même, j'étais titillée par l'histoire. Mais, comme disent les booktubeuses, pour moi, ça n'est pas un page turner. Un page turner, c'est-à-dire c'est un livre, ça veut dire en langage des booktubeurs, donc ceux qui ont fait une chaîne de livres, que de livres, mais j'ai du mal à les suivre, ces gens-là qui sont trop dans leur truc, et du coup, c'est... Et puis ils lisent des livres qui me sont complètement hermétiques, mais bref. Donc un page turner, c'est un livre donc, que vous ne pouvez pas lâcher, les pages se tournent toutes seules quasiment, oui, page turner. C'est pas le cas. C'est agréable, mais c'est pas... Je peux pas dire c'est bon ou pas bon, d'où je jugerai de cela. Disons que pour moi, ça manquait d'attrait, voilà. C'est tout. Alors, sur 10, je suis bien embêtée. J'irai 8 quand même. Pas mal, oh, pas mal. Sur mon échelle de valeur, qui n'a de valeur que celle que je veux bien lui donner. Ouh là là, que c'était philosophique ça. Voilà, on arrête là parce que tout simplement, l'autre, je ne m'en souviens pas. C'est un petit policier, je ne m'en souviens pas. Bon, copine Séverine, je l'ai toujours pas lâché. J'en lis un peu de temps en temps, les faux, mais en plus, ce livre pour moi est un peu difficile dans le sens où, j'en reparlerai bien sûr, dans le sens où ça traite de l'islam, de l'État islamique, je cherche le mot, je le trouvais, de l'État islamique, de l'embrigadement, c'est ce mot que je cherchais, l'embrigadement des jeunes pour partir en Afghanistan, en Syrie, etc. C'est pour moi un sujet un peu difficile. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez pourquoi. Sinon, les filles ou les garçons, retournez dans mes vidéos et essayez de comprendre. Je n'en reparlerai pas là. Pas envie. Trop compliqué pour moi. C'est un truc qui... J'ai pas envie. Donc tais-toi, France. Donc c'est un thriller. Derrière, ils disent un thriller palpitant et inquiétant. Ça pourrait être inquiétant, il est inquiétant, puisqu'il est véritablement ancré dans l'actualité. Donc c'est vrai que c'est un sentiment un peu de peur pernicieuse, vous voyez. Oh, qu'est-ce que ça bien. Bon, j'en ai plein d'autres en haut, comme d'habitude. Bon, sur ce, les gars, je vais vous laisser. Je vais peut-être tourner une seconde vidéo là. Et, voilà, je vais laisser passer 10 minutes, un quart d'heure, et puis je vais reviendre. Mais bon, vous ne le verrez pas le même jour, forcément. Celle-ci, donc. Je vais peut-être la mettre aujourd'hui, comme on est dimanche. Alors, c'est à double tranchant, les vidéos dimanche. Soit tu es noyé dans la masse, soit, au contraire, tu peux attirer des gens qui n'ont rien à faire et qui t'ont jamais vu. Je vais peut-être la mettre aujourd'hui. Tiens, on va tenter l'affaire.
Et j'analyserai après si oui ou non ça vaut le coup. Bon, j'analyserai, je vous assure, je n'analyse absolument rien. Il y en a qui analysent leurs chiffres, leurs pourcentages, pas trouvé le mot. Moi, je n'analyse rien du tout. Par contre, sur les dernières vidéos, sur bilan vacances, j'ai eu pas mal de pouces en bas. Ça veut dire quoi ça? Alors, une de vous m'a dit, tu as dû fâcher des amoureux d'Elvis Presley. J'ai trouvé la note très rigolote. Non mais pourquoi les pouces en bas sur une vidéo telle que ça? Je n'exprime aucune opinion particulière. C'est ma gueule qu'ils n'aiment pas, c'est pas grave. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Et puis en plus, les pouces en bas, je m'en fous, ça fait une vue. Bon, je préfère les pouces en haut. D'ailleurs, j'en ai pas beaucoup, je trouve, les filles. En disant, vous m'aimez bien, mais les pouces en haut, vous les oubliez à chaque fois. Pas bien contente. Je tourne le nez, vous m'en dites. Bon, j'allais été chérie avec l'emballage. Bon, sur ce, je vous embrasse, je vous aime. Ciao, ciao. À très bientôt. À bientôt. La prochaine vidéo, c'est une ouverture de colis qui est déjà ouverte, que j'ai reçu d'une abonnée de longue date et qui m'a déjà fait des super colis de folie. Des folles canzonettes. Oh là là, les dingos, la canzonette. La Valérie dit. Bon, donc ça sera ça. Hein, allez. Puis j'ai aussi une vidéo pour lui terminer à faire. Beaucoup de travail. Pour dimanche. Si vous êtes comme moi, vous êtes content que ce soit dimanche. Attendez, non, je ne me rapproche pas. Je regarde le 27 minutes. Salut!